Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse. Nous avons 3 fonctions et il faut déterminer les droites tangentes au point A. Arrêtez la vidéo et essayez de le faire. Vous avez besoin de la formule, la voici. Essayez, vraiment essayez. Si vous avez eu un cours, vous avez eu déjà des exemples en classe. Commençons par le numéro 1. Ici, on a la formule de la droite tangente en un point A. C'est la formule que l'on utilisera pour les 3 exercices. Le f', qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est f' de A. C'est une limite quand x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A. Et ça correspond à la pente de la droite tangente. On va donc ici utiliser cette formule en bleu. Mais commençons par appliquer la formule de la tangente à notre fonction en un point A qui est égal à 1. Donc on remplace tous les A par 1. Et ce qu'on a facilement ici, c'est le f de 1, l'image de 1. On remplace donc tous les x par 1. On obtient 1. Ensuite, pour le nombre dérivé de f en 1, eh bien, on va appliquer la formule qui est en bleu. La limite, quand x tend vers 1, de f de x moins f de a, donc f de 1, sur x moins 1. f de x, nous l'avons dans l'énoncé, donc on peut recopier tout simplement pour f de x, 5x carré moins 6x plus 2. Et enfin, le f de 1, eh bien, on l'a calculé, il valait 1, sur x moins a, donc x moins 1. Alors, il nous faut calculer cette limite. Donc, on va déjà simplifier le 2 et le moins 1, qui vont donner donc plus 1. Et quand on a une limite, le premier réflexe, c'est de regarder quel type on a. On a du 0 sur 0. Quel est le réflexe? Eh bien, on sait qu'on va devoir factoriser par x moins 1 pour pouvoir le simplifier en haut et en bas. Alors, comme on connaît x moins 1, on va simplement faire une division polynomiale du 5x carré moins 6x plus 1 par donc x moins 1. Alors, on y va tranquillement. Et comme on a 0 sur 0, on sait qu'on doit obtenir un reste nul. Donc ici, on a d'abord 5x et puis ensuite moins 1. Et ouf, on a un reste nul. On est content, on a fait juste. Ainsi, on peut écrire ce qui nous manquait dans la parenthèse, 5x moins 1. On simplifie nos x moins 1 et finalement, on a 5x moins 1 qui reste avec la limite. On peut remplacer les x par 1 puisqu'on n'a plus de problème de domaine et on a ici 4 comme solution. On a tout ce qu'il faut, on remplace donc dans la droite tangente. À la place de f' de 1, on met 4. Ensuite, on a x moins 1 plus, et puis le f de 1 qui était égal à 1. Ça n'est pas très ressemblant à une droite, donc on va encore développer pour faire apparaître la pente et l'ordonnée à l'origine. On a donc 4x moins 3. À quoi est-ce que cela ressemble sur un graphique? Alors, il nous faut représenter f et cette droite-là pour comprendre ce que cela veut dire. Commençons sur GeoGebra par représenter la fonction f et puis ensuite l'équation que nous avons trouvée, donc 4x moins 3. Et vous voyez qu'ici, on a bien la tangente. À vous pour le 2 et le 3. Arrêtez cette vidéo et essayez. Prenez un crayon, une feuille, essayez. Voici, je vous mets la formule. Alors, on commence par f de a. f de a, c'est l'image de, ici, a vaut 4, donc racine de 2. On va donc le substituer ensuite dans la formule de ce nombre dérivé en a. La droite tangente a besoin de ce f' de 4. Alors ici, on va calculer la limite quand x tend vers 4, racine de x moins 2 sur x moins 4. Lorsqu'on remplace ici, on a tout de suite du 0 sur 0, alors au lieu de perdre du temps, on multiplie tout de suite par le conjugué, racine de x plus 2 en haut et en bas. Rappelons l'identité remarquable, puisqu'ici, on doit simplifier racine de x moins 2 fois racine de x plus 2. C'est du type a moins b fois a plus b, qui donne a carré moins b carré. Et donc, ça se simplifie en racine de x au carré moins 4 ou x moins 4. Donc ça, c'est ce qu'on a au numérateur. Alors, x moins 4, ici tout de suite, on voit qu'on va pouvoir le simplifier en haut et en bas. En bas, on aura encore racine de x plus 2. On n'a plus de problème de domaine, donc on va pouvoir tout simplement
simplifier en substituant par 4. Finalement, la pente vaut 1/4. La droite tangente, on a tout ce qu'il faut, donc on remplace 1/4 pour le f' de a, puis x moins 4, et enfin le f de a qui est égal à 2. N'oubliez pas de développer pour avoir une jolie forme de type pente fois x plus ordonnée à l'origine. Passons encore une fois sur GeoGebra pour voir ce qu'on a. Ici, on a la droite tangente et ensuite racine de x. C'est tout bon, on place le point et c'est parti pour le 3. Essayez encore une fois, arrêtez la vidéo, s'il vous plaît. On n'arrive pas sans faire des efforts. Alors, vous avez essayé? L'image de 0, c'est moins 2 sur 1, donc moins 2. Ensuite, il nous faut f' de 0. Alors, on s'arme de patience, on écrit proprement et on utilise bien toutes les lignes si on a du quadrillage. Ici, on a une fraction sur une fraction. Donc ici, on va aller tranquillement étage par étage. Le moins 2, avec un moins deviendra plus 2. Et puis, on va voir qu'il nous faudra passer au dénominateur commun. Donc 5x plus 1, en haut et en bas, on multiplie pour le 2. En bas, on aura x. On va simplifier l'étage du haut. Et le x qui est tout seul, il va se retrouver à l'étage du dénominateur, puisque dans les autres exemples, on a vu qu'il était à l'étage du dénominateur normal. Les plus 2 et les moins 2, vous les voyez, ils vont se simplifier. Et ensuite, vous aurez tout simplement un x en évidence, puisque c'est ça qu'on veut simplifier ici. On a du type 0 sur 0. Donc on simplifie les 0 et on n'a plus qu'à substituer les x par 0. Il reste 13 en haut et 1 en bas. On met maintenant dans l'équation de la tangente en 0. On a donc 13 pour la pente, x moins 0, puisque ici le a, il vaut 0. On n'est pas obligé de noter le 0. Et puis ensuite, plus le moins 2. Par contre, parenthèse, si vous voulez mettre plus et moins. On vérifie ici graphiquement qu'on a bien une tangente en 0. Et oui, tout va bien, ça correspond. J'espère que cet exercice aura été clair. Sur cette chaîne, vous trouvez aussi la démonstration de cette formule. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.